Je reviens vers vous aujourd'hui, en cette période de transition, on pourrait dire pour la Terre et puis pour l'humain en général. Donc je reviens pour vous proposer quelques pratiques autour de la protection et de la purification, euh, avec cette idée que, compte tenu des énergies un peu bousculante que nous vivons depuis déjà quelques mois et sans doute pour encore quelques temps, il peut être tout à fait bienvenu de pouvoir mettre en place ce rituel de protection et de purification chaque matin et chaque soir. J'ajouterai également à ce travail quelques conseils pour pouvoir se maintenir le plus possible dans de hautes vibrations. Alors pour commencer ce travail, je vous propose de prendre un temps en vous installant tranquillement, de pouvoir peut-être, pourquoi pas, allumer un bâton d'encens, une bougie, de vous installer confortablement, de pouvoir prendre peut-être une petite couverture pour ne pas avoir froid et de veiller à ne pas être dérangé pendant quelques minutes. Puis je vous invite à prendre quelques profondes respirations. À l'inspire, d'inspirer le positif, de l'amour, de la paix, de la tranquillité, du calme. Et à l'expire, d'évacuer les contrariétés, les colères, les frustrations, les peurs, tout ce qui a pu nous polluer dans notre journée. Je vous invite à faire 3 grandes respirations sur ce modèle. Puis de faire partir de votre cœur un fil d'or et d'argent qui passe par votre plexus, votre chakra sacré, votre chakra racine, et qui passe entre vos jambes, rejoignant vos pieds dont vous pouvez imaginer qu'ils sont reliés à des racines qui poussent jusqu'au centre de la terre. Et de vous ancrer à Gaïa, à notre mère, à la terre. Et de laisser remonter toute son énergie d'amour inconditionnel, de puissance, jusqu'à votre cœur, à chaque inspiration. Puis de faire partir de votre cœur ce fil d'or et d'argent qui passe par votre chakra gorge, votre 3e œil, votre chakra coronal, et qui remonte jusque dans les étoiles, jusqu'à la source. Puis d'appeler vos guides, votre famille d'âme, pourquoi pas aussi l'archange Michael, et de demander à couper, à libérer, à annuler toutes les entités spirituelles, les implants, les étiquettes et les cordons énergétiques et tous les systèmes de contrôle. Et de vous visualiser entouré
d'une belle lumière bleue et de l'épée de Saint-Michel qui coupe tout le négatif autour de vous, tous ces cordons, toutes ces entités. Et d'imaginer que toutes ces entités, toutes ces pollutions se diluent, se dispersent, s'éloignent de vous. Si des doutes arrivent, visualisez, imaginez le fait d'avoir confiance en ce travail. Rappelez-vous que ce travail fonctionne. Vous pouvez rajouter la phrase « j'élimine les doutes, je me libère des doutes et des peurs et je laisse la lumière et les guides faire leur travail. » Puis j'absorbe la lumière, l'amour inconditionnel, la protection, l'abondance, la confiance, la compréhension, la clairvoyance, la guidance et la purification, pourquoi pas aussi avec Maître Saint-Germain et la couleur violette, pour pouvoir nettoyer tout le négatif. Et j'intègre à chaque respiration tout ce positif de lumière, d'amour inconditionnel, de protection, d'abondance, de confiance, de clairvoyance, jusque dans chacune de mes cellules et dans toute mon aura, dans toute la bulle qui m'entoure. Puis je visualise depuis mon cœur comme une capsule de protection qui grandit à chaque respiration, qui grandit jusque dans tout mon corps, qui dépasse mon corps jusque dans mon aura. Je peux imaginer aussi ces capsules de protection autour de chacun de mes proches, de chaque personne que j'aime, les voir chacun dans leur bulle, avec tout ce négatif qui a été ôté, et que cette capsule soit remplie pour eux de lumière. Imaginez également que votre habitation, vos animaux, vos véhicules soient également inclus dans cette capsule qui vous entoure et totalement protégés. Vous pouvez également imaginer que cette protection s'étend à tous les travailleurs de lumière et à la terre. Puis, dans cette connexion à la terre, vous pouvez, à travers les racines qui vous lient au cœur de la terre, vous pouvez puiser la stabilité, la puissance, l'amour inconditionnel de Gaïa pour chacun d'entre nous, jusque dans votre cœur. Vous pouvez aussi libérer vos croyances négatives, vos doutes, et les remplacer par des affirmations telles que je suis en sécurité, moi et mes proches. Seul l'amour inconditionnel et la lumière divine, tout ce qui est supérieur à la 5D, peuvent pénétrer dans ma capsule, dans ma bulle. Je suis parfaitement protégée de tout ce qui est inférieur à la 5D. Vous pouvez aussi en profiter pour exprimer toute votre gratitude pour vos guides et leur demander la guidance et la clairvoyance nécessaires pour gérer au mieux les événements à venir.
Prenez quelques instants pour visualiser ces capsules de lumière vous entourant et entourant tout ce qui vous est cher et tout le vivant. Puis, comme je vous le disais au début de cet audio, quelques conseils pourront être importants en cette période où de nouvelles énergies, de fortes vibrations sont à l'œuvre et elles sont à intégrer dans notre corps et elles peuvent générer certains inconforts, de la fatigue, mais aussi, pourquoi pas, certaines douleurs ou des sensations sur le dessus de notre tête. En tout cas, cela peut prendre différentes formes, mais les conseils que nous pourrons donner de façon un petit peu générale, c'est peut-être de s'autoriser à se reposer le plus souvent possible, d'arrêter de trop en faire, de pouvoir peut-être être davantage à notre écoute quand nous avons besoin d'intégrer et que nous sommes fatigués. Peut-être aussi que cette période de transition, c'est l'occasion de mieux prendre soin de soi, au niveau alimentaire par exemple, de pouvoir à certains moments peut-être manger plus léger, de reposer notre organisme, pourquoi pas en essayant des petites périodes de jeûne intermittent. On peut aussi prendre soin de son corps dans cette période, se purifier par des bains avec du sel par exemple, par des pratiques d'automassage, mais aussi d'un point de vue plus psychique, il peut être tout à fait dans ces périodes très intéressant et même important de changer nos représentations. Par exemple, plutôt que de nous sentir attaqués ou en lutte contre du négatif, il peut être plus juste de consacrer du temps pour identifier nos croyances négatives, par exemple, dans un premier temps, et surtout arrêter d'y croire et les remplacer par des croyances plus positives. Par exemple, si une de nos croyances négatives serait de se dire que nous croyons aux attaques psychiques et que nous en sommes victimes ou que nous pouvons être victimes de cela très régulièrement, le premier pas, ça va être d'identifier cette croyance, de ne pas y attacher plus d'importance que cela et surtout de pouvoir peut-être la remplacer par une croyance plus positive, plus rassurante, comme par exemple « je suis relié à la source et je suis dans ma puissance ». Nul ne peut entrer dans mon royaume sauf les hautes vibrations supérieures à la 5D. On peut aussi ajouter « je me libère de ma peur d'être attaqué » et placer des croyances plus positives à se répéter un peu comme un mantra. Je suis en sécurité, je suis dans mon pouvoir, car j'incarne ma mission de travailleur de lumière. Je suis protégé par mes guides spirituels, je suis dans l'amour inconditionnel, la foi, je fais confiance en la vie et au plan divin. Ma vie est une aventure. On peut aussi rajouter, pourquoi pas, je suis dans une belle énergie supérieure à la 5e dimension. J'envoie de la lumière à mes proches et aux travailleurs de lumière et à la terre, Gaïa, comme le ferait un phare dans la nuit. En somme, il va s'agir de déprogrammer nos croyances négatives. En somme, un des challenges dans cette période un peu agitée, c'est de continuer le plus possible à vibrer haut, un peu à l'image, on pourrait dire, de l'aigle qui survole un paysage.
Et plus on est dans cette posture, j'allais dire, de prendre une certaine distance avec les événements, plus on vibre haut et plus on peut être utile pour tous. Et plus on peut aussi aider la Terre à élever ses vibrations. Donc vraiment, l'idée aussi, c'est peut-être en ce moment de vraiment privilégier ces moments où on va pouvoir se connecter à ces hautes vibrations, quitte à, j'allais dire, mettre un peu de côté des relations ou des situations qui seraient plus lourdes pour nous, qui nous pollueraient. Alors bien sûr, si on peut s'en éloigner totalement, c'est parfait, mais sinon, au moins de pouvoir prendre du temps pour s'élever dès qu'on se sent plombé, pollué, dès qu'une émotion négative ou des doutes arrivent, eh bien effectivement, de pouvoir prendre le temps pour se remettre dans une bonne énergie. Et puis on pourrait peut-être ajouter aussi globalement que comme les vibrations de la Terre augmentent, en plus de prendre soin de soi, il serait bon aussi d'être dans cette affirmation et j'allais dire dans ce choix conscient et dans l'acceptation, on pourrait dire, de cette intégration. Par exemple, avec une phrase comme « J'accepte et j'intègre avec sérénité, facilité et aisance les nouveaux codes de lumière et la montée en vibration de Gaïa, jusque dans chacune de mes cellules. » Alors, comme je vous le disais en début de vidéo, je vous conseille vraiment de prendre du temps chaque jour, matin et soir, pour avoir ces pratiques et puis en cours de journée de pouvoir suivre aussi ces conseils. En tout cas, j'espère que ces quelques indications pourront vous aider à traverser les prochains mois et cette période de transition du mieux possible. Alors, comme d'habitude, je vous rappelle également que vous pouvez tout à fait vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour être informé des dernières nouveautés. À bientôt!